Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous pour cette édition de l'interview. Nous recevons à présent Arnaud Djoubay Abazen, le ministre d'État chargé de la Justice de la République centrafricaine. Ceci à l'occasion de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement. Nous aborderons avec lui la sécurisation des investissements et l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Monsieur le ministre d'État, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, madame. Quelle stratégie votre ministère met en place pour accompagner le PND? Merci, madame, de nous avoir conviés à cet exercice important qui participe à la redevabilité des membres du gouvernement et de présenter la visibilité de ce que nous faisons au sein de nos départements. Mais de prime abord, je voudrais vous rappeler que dès son accession à la magistrature suprême du pays en 2016, le président de la République, chef de l'État, a mis en place toute une stratégie visant d'abord à restaurer l'autorité de l'État, à assurer la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire. La sécurité étant acquise, la paix étant également restaurée, il va falloir maintenant passer au développement. Au développement, après le RCCPA, maintenant nous abordons le PND. PND 2024-2028 qui consiste également à lancer des projets innovants et structurants pour le développement de notre pays. En ce qui concerne la justice, plus particulièrement le secteur de la bonne gouvernance et la promotion des droits humains, eh bien, nous avions, dans le cadre de nos activités sous l'autorité du président de l'État et du gouvernement conduit par Félix Mouloua, entrepris des réformes. Des réformes visant à encadrer, à encourager et à promouvoir le développement de notre pays. Entre autres réformes, nous avions des réformes juridiques et institutionnelles. Les réformes juridiques consistent également à la mise en place de différents instruments juridiques, en commençant par le Code de commerce. Il y a le Code de commerce et les différents codes sectoriels du pays qui ont été adoptés, notamment le Code de l'électricité, le Code minier, que sais-je encore, et même dans le domaine de l'agriculture, et également la loi sur le partenariat public et privé, qui est un instrument important pour inciter les investisseurs à venir dans notre pays. Au-delà de cela, donc, il y a aussi le cadre permanent de l'amélioration du climat des affaires qui a été mis en place et le dialogue permanent entre le secteur public et le privé. Et ça fait partie des réformes institutionnelles, des réformes juridiques indispensables pour inciter les investisseurs à venir en Centrafrique. Mais en termes de réformes institutionnelles, le gouvernement centrafricain, sous l'autorité du président et chef de l'État, a institué un certain nombre de structures visant à créer les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en République centrafricaine. Donc, au niveau de la justice, ce travail se fait chaque jour avec la dextérité des acteurs judiciaires que je rends hommage, notamment les magistrats, les avocats, les juges de justice, les notaires. Tous travaillent pour créer les conditions essentielles pour l'amélioration du climat en Centrafrique. Monsieur le ministre d'État, vous avez parlé du climat d'affaires. Quelles garanties juridiques sont offertes aujourd'hui aux investisseurs pour sécuriser leurs activités dans le pays? Les garanties juridiques sont énormes, notamment à travers la loi sur le partenariat public et privé, et également les dispositions législatives et réglementaires visant à interdire la non-nationalisation des investissements privés. Et au-delà de tout, la justice à travers l'appareil judiciaire, avec la création des juridictions spécifiques, notamment le tribunal de commerce, la chambre civile et commerciale des différentes cours d'appel, et le recours au niveau régional à la Cour de justice d'Abidjan. Et ça participe également à assurer la garantie des investisseurs. Et vous savez, au-delà, il y a la chambre d'arbitrage d'Abidjan également en cas de contentieux pour permettre aux investisseurs de travailler en toute quiétude en Centrafrique. Quelles réformes judiciaires ont été mises en place ou sont en cours pour renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs? J'ai toujours dit la justice. Avec la justice, nous irons trop loin. La justice, à notre avis, sous la vision du président et chef de l'État, constitue la pierre de touche
pour le développement d'un pays, pour la stabilité d'un pays. Et à travers la justice, on peut faire en sorte que les investisseurs viennent massivement investir dans notre pays. En termes de garanties, la République centrafricaine dispose des tribunaux de commerce qui font déjà un travail remarquable au niveau de la capitale et dans l'arrière-pays. Et également au niveau des cours d'appel, il y a les chambres civiles et commerciales qui font ce travail. Vous vous souvenez, pas plus tard que il y a 2 mois, le président de l'État nous a instruit à faire 2 choses. Première des choses, la possibilité de créer, de faire en sorte que les représentants des investisseurs et des employeurs puissent être des assesseurs au niveau de la chambre commerciale des cours d'appel. Ils sont déjà présents au niveau du tribunal de commerce, mais il va falloir qu'ils soient également présents au niveau des cours d'appel pour qu'ils soient rassurés de la qualité des décisions rendues par les cours d'appel. Deuxième des choses qui est extrêmement importante, la création de l'Observatoire national de la justice économique et financière. Et là, ce projet de décret est déjà sur la table du gouvernement et je suis convaincu qu'avant d'aller au PND, à la table ronde du Maroc, ce texte doit être adopté pour permettre aux investisseurs de s'assurer de la qualité des décisions rendues par la RCA. Et également, c'est un organe de veille qui permet d'appeler l'attention des plus hautes autorités, notamment moi, garde-sceaux, de savoir que dans telle juridiction, il y a des lenteurs dans le traitement de dossiers commerciaux. Il y a également les renvois excessifs qui ne sont pas de nature à garantir une justice plus diligente dans l'intérêt des investisseurs. Et comment garantir cette justice? Comment combattre le fléau de la corruption? Vous savez, notre pays a adopté plusieurs lois. Plusieurs lois au niveau national. Il y a la loi anticorruption qui est valable pour toutes les institutions de la République et également la déclaration de patrimoine qui est aussi valable pour toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires. Mais au-delà de ça, nous avions un document indispensable pour les acteurs judiciaires, qui est le code d'éthique et d'ontologie des magistrats et des acteurs judiciaires. Ces codes comportent des droits et des obligations des acteurs judiciaires et en cas de violation, ces acteurs feront l'objet de poursuites disciplinaires devant les organes disciplinaires prévus à cet effet. Le règlement rapide et équitable des litiges commerciaux est essentiel pour les entreprises. Quels dispositifs sont prévus pour améliorer la justice commerciale? Les investissements privés, la justice commerciale constituent pour nous les credos sur lesquels nous travaillons. Au niveau de la République centrafricaine, nous avions créé plusieurs tribunaux à la faveur également de la formation des magistrats. Et également, l'objectif à terme, c'est d'arrimer la cartographie judiciaire sur le découpage administratif. Et donc, au niveau des tribunaux de grande instance, en province, il y a la formation commerciale. Au niveau de Bangui, qui est la capitale, il y a le tribunal spécialisé qui est le tribunal de commerce. Il y a au niveau des cours d'appel, il y a les chambres civiles et commerciales. Au niveau de la Cour de cassation, il y a également la formation de la chambre civile et commerciale et la possibilité de faire recours devant la Cour d'arbitrage d'Abidjan. Mais est-ce que ce cadre juridique est réellement adapté au secteur privé? Absolument, absolument. Absolument, c'est adapté. C'est pour cette raison-là que nous voulons renforcer ce cadre par 2 choses. La présence des assesseurs au niveau des cours d'appel et également la création de l'Observatoire national pour la justice économique et financière. Donc tout cet arsenal juridique a pour vocation de renforcer le dispositif juridique en place afin de rendre notre pays plus attractif au niveau national et international. Monsieur Arnaud Djubaï Abazen, ministre d'État chargé de la Justice, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous remercie, madame. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir d'être avec vous pendant cette édition de l'interview. Restez scotchés sur Africa 24, l'information continue.